Vous savez que j'aime bien ce qu'on appelle les damassés, c'est-à-dire les tissus avec des petits dessins dessus. Donc cette partie-là, pratiquement, elle est terminée. Je vais rajouter la teinte neutre. La teinte neutre, ça va me permettre d'accentuer, vous voyez, toutes ces ombres-là que je vais mettre ici avec la teinte neutre. La teinte neutre, je vous rappelle, hein, c'est une couleur qui, comme son nom l'indique, est neutre, qui permet elle est transparente, d'assombrir tous les plis. C'est-à-dire que c'est ce que je fais pour les drapeaux, c'est ce que je fais pour les tissus. Quand c'est bien sec au bout de quelques jours, je passe cette couleur et ça va assombrir. Parce que vous voyez là, il y a de la lumière, mais là, il y en a de trop. Et donc, si je passe un coup ici de teinte neutre, ça va assombrir mon pli. De même là, etc. Vous voyez ici, la lumière, il y a trop de lumière ici, au niveau de mon tissu. Et donc, je vais rajouter ici une ombre pour accentuer le creux. Cette partie-là, le col, par exemple, hein, comme le reste, je l'ai fait en 3 temps. Je vous montre le début. Ici, vous avez le début. J'utilise en fait des bouquins où il y a des tissus damassés de toutes les époques et tout. Bon, là, c'est du fantastique, donc on s'en fout un petit peu. Donc, je suis parti de ce modèle. Ok, et ce modèle-là, je l'ai répété une fois, 2 fois. C'est mon modèle de base, si vous voulez. Et après, je vais meubler l'intérieur. Donc, c'est fait ici avec de l'ocre. Hein, c'est de l'ocre. Donc, je commence par faire le centre et puis je vais à l'extérieur. Ok. Quand j'ai fini tout ça, cette répétition de modèles, je vais meubler avec un espèce de feuillage entre, hein, comme ça, qu'on voit bien ici. Là, vous voyez, c'est terminé. Sachant qu'encore une fois, ici, c'est terminé, mais j'ai pas fait encore ma teinte neutre. C'est-à-dire que là, je vais accentuer ici mes ombres avec la teinte neutre. Donc, cette partie-là, on est d'accord, elle est sèche. Donc maintenant, je vais prendre du jaune de Naples et avec mon jaune de Naples, je vais repasser mes dessins. Alors j'essaye de ne pas repasser tout le dessin. Alors c'est là, en fait, la difficulté, c'est d'avoir une peinture pas trop épaisse, mais pas trop fluide, pour arriver à ne pas à tous les instants reprendre la couleur. Parce que si vous voulez, quand vous avez trouvé le geste, donc oui, je repasse partout en essayant de faire une surface un peu plus petite. On commence par une couleur assez sombre et puis on va de plus en plus vers la lumière. Je commence par la partie la plus épaisse et puis après, comme une virgule. Vous voyez, là, c'est une virgule. Hop, et là, je diminue mon trait. Je vais prendre maintenant du blanc pur et là, je vais faire les pointes de mes formes en blanc pur. Et là, je vais mettre mes lumières ultimes. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne recouvre pas toute la couleur, bien sûr. Hein. Mon jaune de Naples, il est d'un côté, le blanc de l'autre. Des fois, quand c'est sec, vous savez que ça s'atténue, hein, l'huile. Donc, des fois, il faut revenir sur les lumières extrêmes. Ce qu'on peut faire après, si on veut, c'est tout de suite accentuer les ombres. Alors, avec mon style brin de Mars, vous voyez, ça donne ça. Je fais ce qu'on appelle du surlignage. Je surligne la forme. Ça me permet de corriger les erreurs. Des fois, on dépasse un peu. Voilà. Là, par exemple, je vais faire le centre. Ça ressemble presque à des feuilles, enfin des branches, des feuilles. On s'inspire beaucoup du feuillage pour faire ce genre de dessin. Vous voyez, et là, par exemple, ici, quand ça sera sec, vous voyez, toute cette partie-là, je la passerai à la teinte neutre qui me permettra de mettre de l'ombre ici, vous voyez, d'accentuer, parce que là on voit bien. Et là il y a un creux, donc là cette ombre là va permettre d'accentuer le relief. Tous ces plis ici vont être
Je l'ai fait quand j'ai fait sa veste, hein, bien sûr. J'ai fait ombre et lumière, mais là, on accentue ici cette partie du damassé. Là, c'est pareil, j'ai fait 3 teintes. Hein. Là, c'est très facile à faire ce genre de truc. Hein. J'ai fait un ovale en ocre. Quand c'était sec, j'ai fait un coup de jaune de Naples au-dessus, et puis encore au-dessus, un coup de blanc dans le frais. Ça permet d'avoir un fondu, vous voyez, un fondu à peu près partout. Pour les motifs, je me suis pas tellement occupé des creux parce que c'est ma teinte neutre qui va accentuer, si tu veux, l'ombre dans le motif. Parce que on pourrait, alors ça, là déjà c'est très long. Hein, j'ai pas besoin de te dire que ça fait quelques heures que je suis dessus. Hein, et donc on pourrait imaginer que au lieu de mettre du blanc, comme j'ai mis un petit peu partout sur mon motif, n'en mettre que sur les parties en relief. Mais comme je vais utiliser je vais tricher en fait avec ma teinte neutre. Ma teinte neutre, comme elle est transparente, elle va me faire mon ombre naturelle par-dessus. C'est plus facile, si tu veux, que de la faire, parce que là, ça obligerait, par exemple, dans cette partie-là, à prendre la peinture claire, et puis d'un seul coup, toc, tu passes à l'ocre. C'est possible, hein, mais plus compliqué. Je voulais vous montrer celle-ci avec... Ça, c'est la bannière de Normandie, celle-ci, là. Vous voyez, je me suis pas préoccupé. J'ai fait mes lions et tout, mais mon damassé un petit peu à l'intérieur. Puis après, là, je crois qu'on le voit bien. Vous voyez la différence, là? Donc là, vous avez la teinte neutre, ici, et là, non. Et vous voyez l'ombre. Voilà. Et là, pareil, cette partie-là, on voit l'ombre, ici, et puis là, la partie lumineuse. Les fleurs de lys, ici. Tout ce qui est répétitif, c'est très compliqué. Autant les petits igouigouis, comme j'appelle les damassés, là, ça, c'est du pipeau. Ça ressemble à des choses, on dit, oh, voyons, ouais, mais non, ça, c'est rien. Ce qui est compliqué, c'est le fretté. Le fretté, c'est ça, hein, les losanges, hein, le fretté. Et puis les fleurs de lys, ça, c'est hyper cher. Voilà, alors en fait, t'en fais pas une, tu fais la partie supérieure partout, après tu fais la partie horizontale, après tu fais l'extrémité, tu fais les deux crochets de la fleur de lys, etc., etc. Donc on procède les crochets d'abord à droite, après les crochets à gauche, pour essayer d'avoir quelque chose de répétitif, mais qui soit régulier. Ok. Et puis donc après, eh ben on fait notre teinte neutre. J'ai pas trop accentué ici parce que là c'est un diorama. Le caparasson du cheval, je me suis pas préoccupé des ombres et des lumières, mais vous voyez qu'après on voit bien, enfin, je crois, hein, on voit bien les ombres là, et tout ça c'est la teinte neutre. Parce que l'avantage de la teinte neutre, vous la passez sur du rouge, sur du blanc, sur du jaune, sur tout ce que vous voulez, et ça assombrit sans qu'on voit. Alors ça fait curieux hein, quand on passe la teinte neutre, parce que c'est un gris bleuté transparent. On dit, on en met peu. Non, parce qu'il faut qu'elle soit très diluée, donc je la dégraisse pas. Et par contre, ce que je vais faire, je vais le faire en plusieurs fois. C'est-à-dire, je vais passer un coup de teinte neutre. Si je vois que c'est pas assez, j'attends que ça sèche le lendemain ou le surlendemain, je remets une couche.